Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour, chers auditeurs. Soyez les bienvenus dans notre émission Panorama de la Bible. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. La dernière fois, nous avons expliqué que la chute d'Adam et Ève venait d'un désir précis, le désir de devenir comme Dieu. Ce désir, en réalité, c'est celui que Satan porte en lui. Et nous avons vu comment Satan a tenté Adam et Ève, les poussant à exactement cette même convoitise. Aujourd'hui, nous allons parler de Satan, l'origine du mal, celui qui a tenté Adam et Ève. Pasteur, oui. Certaines personnes disent parfois, si Dieu n'avait pas créé dans le Jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humanité ne serait jamais tombée. Oui, effectivement. Il y a des personnes qui pensent comme cela. Alors, permettez-moi de poser la question autrement. Si Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qu'il n'avait pas créé l'être humain, l'humanité ne serait pas tombée évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Dire que l'humanité est tombée parce que Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est finalement dire que Dieu serait à l'origine même de la chute de l'humanité. Autrement dit, cela revient à mettre toute la responsabilité sur Dieu. Un théologien nommé Bart Ehrman a dit ceci. Vous affirmez que Dieu est à la fois plein d'amour et tout-puissant. Alors, vous devez expliquer pourquoi Dieu n'a pas empêché cet accident. Une petite fille qui rentrait chez elle avec un bouquet de fleurs pour sa mère a été mortellement renversée par la voiture d'un conducteur ivre. Beaucoup de gens disent que lorsqu'un malheur survient, toutes les causes et toutes les responsabilités reviendraient à Dieu. Mais quand il arrive quelque chose de bon, quelque chose de joyeux, ils affirment avec une arrogance que c'est le fruit de leur propre sagesse et de leur capacité. Et pourtant, dès qu'un malheur se produit, ils se mettent à accuser Dieu. Alors, revenons un instant à ce que Bart Ehrman a dit tout à l'heure. Pourquoi cette petite fille est-elle morte? Parce qu'un homme a bu, a pris le volant ensuite, et que sa voiture a renversé la petite fille. Alors, la responsabilité, elle est bien du côté de celui qui a bu et qui a conduit, pas du côté de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui conduisait. Tout le monde sait qu'après avoir bu, on ne conduit pas. Le code de la route interdit formellement de conduire après avoir bu. Pourtant, cet homme a transgressé la loi et a pris le volant. Maintenant, essayons de voir les choses de l'autre côté. Le conducteur ivre pourrait dire ceci. Oui, c'est vrai, j'ai bu et j'ai conduit, mais si cette fille n'était pas passée par là, à ce moment précis, elle ne serait pas morte. Autrement dit, pour lui, la cause et la responsabilité seraient du côté de la fille, la victime. On peut aussi dire, si la petite fille n'était pas passée par cette route à ce moment-là, et si le conducteur n'avait pas bu, rien ne se serait produit. En allant encore plus loin, certains diraient, si la petite fille et le conducteur ivre n'étaient jamais venus au monde, il n'y aurait eu ni mort, ni conduite en état d'ivresse. Alors, ce seraient leurs parents qui porteraient toute la responsabilité. Comme vous l'avez souligné, pasteur, quand tout va bien, on se félicite soi-même. Mais quand les choses tournent mal,
On cherche vite quelqu'un à blâmer. Et au bout du compte, on finit par faire porter tout cela à Dieu et par le lui reprocher presque automatiquement. Les conséquences de nos choix relèvent uniquement de notre responsabilité. La Bible nous dit que chacun mange le fruit de ses actes. La vérité biblique, c'est que chaque être humain sera jugé en bien comme en mal pour tous les choix et tous les actes qu'il aura posés durant sa vie. Face au malheur et aux tragédies qui se produisent si souvent dans ce monde, ceux qui attribuent la responsabilité à Dieu plutôt qu'à l'être humain qui a choisi le péché et s'est ainsi corrompu, devraient être bien plus prudents. Dieu, parce qu'il aime l'être humain, lui a donné la liberté de penser et de choisir. Choisir le bien relève de la liberté de l'homme, tout comme choisir le mal relève aussi de cette liberté. Adam et Ève ont été tentés par le serpent dans le jardin d'Éden, c'est vrai. Mais s'ils avaient choisi de résister à cette tentation et d'obéir à Dieu plutôt que de céder à la tentation, la chute de l'humanité n'aurait jamais eu lieu. Mais en réalité, Adam et Ève ont choisi le mal. Et à cause de leur choix, toute l'humanité est née dans le péché. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, Jésus, est venu dans ce monde et a donné sa vie pour régler le problème du péché. C'est tout à fait vrai. Beaucoup de personnes se méprennent sur l'amour et la grâce de Dieu, au point de croire que leurs mauvais comportements seront automatiquement couverts par la grâce, comme si son amour et sa grâce laissaient passer nos mauvaises actions. Mais lorsque nous lisons la Bible avec humilité, en mettant de côté nos propres convoitises, il est impossible de fermer les yeux sur ce qu'elle dit clairement. Dieu jugera toutes nos actions, en bien comme en mal. Celui qui a fourni l'occasion de la chute de l'humanité, c'est le serpent. Et ce serpent, c'est Satan. Satan est la source du mal. Alors, quand le serpent a tenté Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit exactement? Genèse chapitre 3, verset 1, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le serpent a dit, « Même si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme Dieu. » Devenir comme Dieu, c'est précisément le désir de Satan. À l'origine, Satan était l'un des anges que Dieu avait créés. C'était un ange aimé de Dieu, mais il a voulu devenir comme Dieu. Il a désiré posséder la puissance de Dieu et il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est rebellé contre Dieu. Et le résultat a été clair. Il a été chassé du ciel et précipité sur la terre. Et Satan n'a pas été chassé seul. Ceux qui le suivaient ont été expulsés avec lui. Et c'est ce Satan, après avoir été chassé, qui est apparu dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent pour tenter Adam et Ève. Dans notre émission précédente « Connaissez-vous Jésus-Christ ?», nous avons abordé en détail l'histoire de Satan, qui était à l'origine un ange créé par Dieu. Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, vous pouvez réécouter cet épisode sur notre chaîne YouTube Centre d'éducation biblique Estras. Aujourd'hui, afin d'éviter les répétitions, nous ne reprendrons pas tout cet enseignement. Nous vous proposons simplement un résumé. Pour résumer, commençons par une chose simple. Que signifie réellement le mot Satan? Satan, ce n'est pas un nom propre, mais un mot qui décrit une caractéristique. Le mot Satan signifie adversaire et accusateur. Certaines personnes appellent Satan Lucifer. Or, le mot Lucifer vient du latin et signifie l'étoile du matin ou encore Vénus. Lorsque la Bible latine a été traduite en anglais, il n'existait pas de terme équivalent vraiment satisfaisant pour rendre ce mot. Et le terme latin a donc été conservé tel quel. Avec le temps, beaucoup de personnes ont fini par croire à tort que Lucifer était le nom propre de Satan. À l'origine, Satan était l'un des anges que Dieu avait créés. Il se tenait auprès de Dieu
et vivait dans son amour. Mais un désir est né en lui, le désir de devenir comme Dieu. Il a voulu s'asseoir sur un trône plus élevé que celui de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est opposé à Dieu, entraînant avec lui les anges qui le suivaient. Alors Dieu a chassé du ciel vers la terre les anges qui s'étaient rebellés contre lui. Celui qui a pris la tête de l'opposition contre Dieu a été appelé Satan, et ceux qui l'ont suivi sont devenus des démons. Certains affirment que les démons seraient les âmes de personnes décédées, mais si on se réfère à la Bible, cette idée est erronée. Les démons sont des anges rebelles qui ont choisi de suivre Satan. Ils continuent encore aujourd'hui à s'opposer à Dieu et à tenter les êtres humains, créés à l'image de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière pour séduire les êtres humains et les pousser au péché. Il cherche même à entraîner les croyants jusqu'à l'enfer, où il se dirige lui-même. Parmi ceux qui se sont opposés à Dieu, certains sont d'une violence si extrême que l'humanité ne pourrait pas les supporter. Dieu les a déjà enfermés dans une prison de ténèbres profondes. Après le jugement final de Dieu, ceux-là seront jetés dans le feu de l'enfer. Nous ne connaissons pas le nombre exact de ceux qui ont suivi Satan pour s'opposer à Dieu, mais il s'agit d'environ un tiers des anges que Dieu avait créés. Satan et les démons ne sont donc pas des êtres que Dieu a créés tels quels. Ce sont des anges créés par Dieu qui sont tombés et sont devenus mauvais. Les informations concernant Satan se trouvent notamment dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, Ézéchiel 28, versets 12 à 15, ainsi que dans l'Apocalypse. Quant aux démons, la Bible en parle dans les 4 évangiles, mais aussi dans la 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, et dans l'épître de Jude, chapitre 1, verset 6. Si Dieu permet à Satan et aux démons d'agir dans ce monde, c'est pour éprouver notre foi et montrer si elle est authentique ou non. Au moment du jugement final, Dieu fera la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Matthieu 3, verset 12. Et il séparera aussi les brebis des boucs. Matthieu 25, verset 32 à 33. Dieu permet l'activité de Satan et des démons pour un temps limité afin de révéler si notre foi et notre fidélité sont authentiques ou non, afin de distinguer ceux qui sont demeurés jusqu'au bout du côté de Dieu, guidés par le Saint-Esprit et véritables croyants, de ceux qui se sont laissés tromper par Satan et les démons, vivant sous l'influence d'un esprit de mensonge et se révélant ainsi de faux croyants. Ainsi, Dieu permet l'activité du mal jusqu'au temps qu'il a fixé, afin de nous éprouver et de mettre en lumière si notre foi est véritable et authentique. Dans ce cas, cela nous invite d'autant plus à examiner notre vie de foi et à avancer avec humilité et persévérance. Mais pasteur, lorsqu'on regarde la scène où le serpent tente Ève dans le jardin d'Éden, plusieurs questions se posent. D'abord, comment le serpent a-t-il pu parler avec Ève, qui était un être humain? Est-ce que cela était vraiment possible? Dans la Genèse, chapitre 6, verset 3, il est écrit « Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Autrement dit, l'être humain est devenu un être avec lequel l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne pouvait plus demeurer de la même manière. Et, à partir de ce verset, si nous faisons une hypothèse avec prudence, il semble qu'Adam et Ève pouvaient, à l'origine, dialoguer même avec des êtres spirituels comme Satan. Ils dialoguaient aussi avec Dieu. Dieu appelait Adam par son nom et lui parlait. Et même après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a continué à dialoguer avec Adam et Ève. Sur cette base, on peut comprendre que Adam et Ève pouvaient dialoguer avec des êtres du monde spirituel, mais qu'après la chute, leur condition a changé et ils sont devenus des êtres limités à la chair. Le terme chair est la traduction du mot hébreu basar, qui signifie littéralement viande. Autrement dit, l'être humain est devenu un être avec lequel l'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer
un être qui n'était plus que chair, presque comme une simple masse de chair. Aujourd'hui, l'être humain ne peut plus dialoguer directement ni avec Dieu ni avec Satan. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens se présenter comme des apôtres ou des prophètes. Ils affirment que Dieu les a choisis d'une manière particulière. Ils prétendent que Dieu leur parle directement, qu'il leur révèle même des choses à venir. Certains disent aussi qu'ils ont reçu des dons spirituels et qu'ils entendent des voix pendant des temps de prière qu'ils qualifient de spirituels. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, on entend ce genre de propos assez souvent aujourd'hui. Certaines personnes disent que Dieu leur aurait parlé directement, qu'elle aurait dialogué avec Dieu. Mais sur ce point, il faut être extrêmement prudent. Aujourd'hui, Dieu ne nous parle plus directement. Le temps où Dieu s'adressait directement aux prophètes et aux apôtres est terminé. La parole de Dieu a été consignée par écrit dans la Bible et c'est à travers cette parole écrite que nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour nous. Il ne s'agit donc plus d'un dialogue direct, mais de l'action du Saint-Esprit qui demeure en nous, qui touche nos cœurs, nous éclaire et nous donne la sagesse nécessaire pour faire les bons choix et adopter une conduite juste. Mais Satan et les démons, eux, trompent les êtres humains en se faisant passer pour la voix même de Dieu. N'oublions jamais que Satan se déguise en ange de lumière. On rencontre parfois des personnes qui prétendent enseigner comment entendre la voix de Dieu, comment dialoguer directement avec lui, et ainsi, elles trompent les croyants. En fait, tout cela fait partie des ruses trompeuses de Satan. La voix de Dieu que nous devons absolument entendre et connaître est déjà entièrement consignée dans la Bible. La manière de dialoguer avec Dieu, c'est la prière. Mais cela ne signifie pas que lorsque nous prions, Dieu nous parle par une voix directe que nous pourrions entendre. Lorsque nous prions Dieu, il nous éclaire à travers la Bible. Il met dans nos cœurs une inspiration et il nous donne la sagesse pour comprendre et agir correctement. Je le répète clairement, Dieu ne nous parle pas aujourd'hui par une voix directe. Et il n'y a pas de dialogue direct où Dieu nous parlerait de vive voix. Donc, au fond, ce sont des personnes orgueilleuses et pleines de convoitises qui utilisent le nom de Dieu pour se mettre elles-mêmes en avant. À partir de maintenant, il nous faut être vigilants face à ceux qui prétendent entendre la voix de Dieu. Nous devons faire attention à ne pas mettre de côté la Bible, qui est la parole de Dieu, pour aller chercher une autre chose. Pasteur, Oui. J'ai encore une autre question. Pourquoi dit-on que le serpent est Satan? Est-ce que cela signifie alors que tous les serpents de ce monde seraient Satan? Le serpent est pourtant un animal créé par Dieu. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu aurait créé Satan? Le serpent est bien un animal créé par Dieu. Comme il est écrit dans la Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent faisait partie des animaux des champs que Dieu avait créés. Mais Satan, lui, n'est pas un être que Dieu a créé ainsi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan est un ange créé par Dieu qui est tombé. Il était un ange, mais en s'opposant à Dieu, il est devenu Satan. Donc, Dieu n'a pas créé Satan à l'origine. Rappelez-vous, quel était le désir de Satan? Satan, il voulait devenir comme Dieu. Et il cherchait à s'élever au-dessus de Dieu. Il désirait posséder la puissance de Dieu, en particulier la puissance de créer. Mais il n'existe qu'un seul créateur. En dehors de Dieu, aucun être ne possède la puissance de création. Les anges non plus n'ont pas ce pouvoir. Il en va de même pour Satan. Lui aussi voulait posséder la puissance de créer, mais il ne l'a pas. Or, Dieu a créé l'être humain à son image. Satan, parce qu'il voulait être comme Dieu, désirait lui aussi avoir une image qui lui appartienne. Mais puisqu'il n'a pas la capacité de créer selon sa propre image,
Il a emprunté une forme au lieu de créer. Et la forme qu'il a choisie, c'est celle du serpent. Dieu a créé l'univers afin de faire connaître son existence et il a créé l'être humain à son image. De la même manière, Satan aussi voulait faire connaître son existence. C'est pourquoi il a choisi de se manifester à travers des images, celles du serpent et du dragon. Je vous invite maintenant à lire l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, ainsi que le chapitre 20, verset 2. Versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. À la lecture de ce passage, nous voyons que les anges rebelles qui se sont opposés à Dieu ont été chassés du ciel. Mais une autre image apparaît, le dragon. Et il est écrit que ce dragon est le serpent ancien. Ce serpent ancien fait référence au serpent qui est apparu dans le jardin d'Éden. Et ce même serpent ancien est appelé le diable, Satan. Ainsi, Satan révèle son existence dans ce monde en se manifestant sous la forme du serpent ou encore du dragon. Maintenant que vous le dites, quand on regarde ce monde, on trouve des dragons partout, que ce soit en Orient ou en Occident. À toutes les époques, le dragon est toujours présent, même si son apparence varie selon la culture et les époques. En Orient, le dragon est considéré comme une créature mystérieuse et même comme un objet de vénération. En Occident, en revanche, le dragon est perçu comme une source de peur, un ennemi qu'il faut combattre et vaincre. Mais aujourd'hui, le regard des gens sur le dragon a beaucoup changé. Désormais, on le présente souvent comme un être familier, un protecteur, voire une créature censée nous aider et nous défendre. En Orient, beaucoup de personnes se réjouissent lorsqu'un serpent ou un dragon apparaît dans leurs rêves. Mais selon la Bible, le dragon est une image de Satan et il ne peut donc jamais être une image bénéfique pour nous. Même si un dragon apparaît dans un rêve, il ne faut pas s'en réjouir. Satan aime être adoré et servi par les êtres humains. Car lorsque l'homme, créé à l'image de Dieu, se prosterne devant lui, Satan considère cela comme si Dieu lui-même se prosternait devant lui. C'est ainsi qu'il pousse beaucoup de personnes à craindre le dragon et à se prosterner devant lui. Il est allé jusqu'à tenter Jésus lui-même, qui est Dieu. Il lui a demandé de se prosterner devant lui, en lui promettant de lui donner ce monde s'il acceptait de l'adorer. Satan aime que les êtres humains se prosternent devant lui et le servent. C'est pour cela qu'il pousse les hommes à rendre un culte aux morts. Le fait de rendre des cultes aux parents ou aux frères et sœurs décédés, de se prosterner devant eux, ou encore d'élever des personnes mortes ayant accompli de grands exploits au rang de saints, et de s'incliner devant leurs dépouilles. Tout cela fait partie de ce que Satan a mis en place pour recevoir l'adoration des êtres humains. Ces pratiques peuvent donner l'impression qu'on sert les morts, mais en réalité, ce sont Satan et les démons qui reçoivent l'adoration des êtres humains. Servir les morts est une pratique que Dieu interdit clairement. Deutéronome chapitre 14, versets 1 à 2. Celui que nous devons servir n'est pas un mort, mais le Dieu vivant. Pasteur, Oui. vous disiez tout à l'heure que le serpent est une image de Satan. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il existe aussi des personnes qui vénèrent le serpent comme une divinité. Je pense que ces personnes sont aussi trompées et qu'en réalité, elles servent Satan sans même s'en rendre compte. Oui, tout à fait. Il existe aussi bien en Orient qu'en Occident
des religions qui vénèrent le serpent ou encore le dragon. On peut dire sans hésiter que ces religions sont en réalité des religions qui servent Satan. Mais il n'y a pas que celles-là. Les religions qui fabriquent des images de divinités pour les adorer, ou celles qui rendent un culte à des créatures que Dieu a créées, reviennent elles aussi à servir Satan et les démons. Dieu a clairement interdit de se fabriquer des images pour les adorer. Et la Bible avertit avec force contre le fait d'adorer la créature au lieu du Créateur. Mais Satan et les démons trompent les êtres humains, les poussant à désobéir aux commandements de Dieu et à tomber dans le péché. Créer des images de divinités pour les adorer, c'est évidemment un problème. Mais ceux qui affirment qu'il n'existe pas de Dieu, n'est-ce pas aussi une manière de pécher? Dieu attendait que les êtres humains, en contemplant l'univers, les étoiles, la nature, les animaux, les plantes et même l'être humain, tout ce que Dieu a créé, le reconnaissent et le cherchent. Pourtant, beaucoup de personnes affirment qu'il n'y a pas de Dieu. Dire qu'il n'y a pas de Dieu et le mépriser de cette manière est aussi un péché. Dieu a donné aux êtres humains la liberté de penser et la liberté de choisir. Mais si cette liberté n'est pas utilisée pour chercher Dieu et pour vivre selon sa volonté, et qu'on choisit au contraire de penser et d'agir selon ce que Satan désire, alors cela conduit inévitablement à une fin tragique. Pasteur, alors, quand est-ce que Satan et les forces du mal disparaîtront-ils? Beaucoup de personnes se posent cette question. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de choses ont progressé et que la vie est devenue plus confortable qu'autrefois. Mais si on observe ce monde de plus près, on constate aussi que le mal est de plus en plus présent. Parce que Satan et les démons savent que leur fin approche et qu'ils cherchent donc à tromper les êtres humains pour les entraîner dans le péché. Satan multiplie les mensonges, les idéologies mauvaises et les fausses religions afin d'amener les êtres humains à y croire et à les suivre. Ceux qui ont choisi de se détourner de Dieu et de ne pas croire ni obéir à l'enseignement de la Bible devront bientôt assumer la responsabilité de leur propre choix. Lorsque toute l'histoire de ce monde arrivera à son terme, le jugement de Dieu commencera. Satan, l'origine du mal, qui a trompé les êtres humains et les a entraînés à choisir et à suivre le mal, sera jeté dans l'enfer que Dieu a préparé. C'est le lieu où se trouveront aussi ceux qui ont adoré Satan et les démons et qui ont choisi de les suivre. De même, ceux qui se sont laissés tromper par Satan et les démons, qui ont choisi le mensonge au lieu de la vérité et le mal au lieu du bien, seront jugés devant le trône du jugement final de Dieu pour les choix qu'ils ont faits. Et, à leur tour, ils suivront Satan dans le feu de l'enfer qui ne s'éteint jamais, où ils souffriront pour l'éternité. Dieu jugera toute l'œuvre ainsi que toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'était Panorama de la Bible. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de réfléchir à Satan, l'origine du mal, celui qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous espérons que cette réflexion vous aidera à discerner davantage la vérité, à rester ferme dans la foi et à choisir chaque jour de marcher du côté de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochain épisode pour poursuivre ensemble Panorama de la Bible. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Pasteur, Oui. merci. Merci.